Les mots que nous prononçons construisent le monde dans lequel nous vivons. Il y a quelque temps, je me suis posé une question qui a complètement changé ma manière de voir les relations humaines. Pourquoi certaines personnes passent toute leur vie à manquer de confiance en elles, alors que d'autres semblent avancer avec une force incroyable? Au début, je pensais que cela dépendait de l'argent, de l'éducation ou des opportunités. Mais avec le temps, j'ai compris qu'il existait quelque chose d'encore plus puissant. Les mots. Oui, les mots. Parce qu'avant de devenir une réalité, tout commence par une parole. Une parole que quelqu'un nous adresse. Ou une parole que nous nous adressons à nous-mêmes. Je me suis rendu compte que beaucoup de nos blessures ne viennent pas des événements que nous avons vécus, mais de la manière dont ces événements ont été racontés. Un enfant tombe. Ce n'est pas la chute qui le détruit. C'est parfois la phrase qui suit. Tu vois, tu ne fais jamais attention. Ou encore, tu es vraiment maladroit. À cet instant, ce n'est plus une simple remarque. C'est une identité que l'on commence à porter. Et c'est là que je comprends toute la profondeur du premier accord Toltec. Que votre parole soit impeccable. Pendant longtemps, je pensais que ce conseil signifiait simplement ne pas mentir. Mais aujourd'hui, je crois qu'il va beaucoup plus loin. Il nous invite à prendre conscience que chaque mot possède une énergie. Chaque mot laisse une trace. Chaque mot construit quelque chose. Ou détruit quelque chose. J'observe souvent les conversations autour de moi. Des personnes qui passent une heure entière à critiquer les autres, à répandre des rumeurs, à juger quelqu'un qu'elles connaissent à peine. Et je me demande toujours, à quel moment avons-nous oublié que les mots voyagent? Ils quittent notre bouche, mais ils restent dans le cœur de celui qui les reçoit. Parfois pendant des années. Je crois que nous sous-estimons énormément le pouvoir d'une phrase. Imaginez un enseignant qui regarde un élève dans les yeux et lui dit « Je crois en toi ». Cette phrase ne coûte rien. Mais elle peut changer toute une vie. Imaginez maintenant le contraire. Tu ne réussiras jamais. Cette phrase ne coûte rien non plus. Mais elle peut voler les rêves d'un enfant. Les mots sont gratuits. Pourtant leur prix est parfois inestimable. Et puis il y a une autre personne à laquelle nous parlons tous les jours. Nous-mêmes. C'est peut-être la conversation la plus importante de notre existence. Parce que si chaque matin je me répète « Je suis incapable. Je ne mérite pas le bonheur. Je suis toujours en retard dans ma vie. » Alors je finis par croire ces mensonges. Le plus dangereux n'est pas que les autres nous critiquent. Le plus dangereux, c'est de transformer leur critique en notre propre vérité. Je me suis posé une autre question. Et si nos paroles étaient comme des graines? Chaque fois que je parle, je plante quelque chose. Une graine de confiance. Ou une graine de peur. Une graine d'amour. Ou une graine de colère. Finalement, la vie que nous récoltons dépend peut-être des mots que nous semons chaque jour. J'aime observer les personnes qui inspirent profondément les autres. Elles ne sont pas forcément les plus riches, ni les plus célèbres. Mais lorsque vous quittez leur présence, vous vous sentez plus fort. Pourquoi? Parce qu'elles utilisent leurs paroles pour élever les autres. Jamais pour les diminuer. Et je crois que c'est cela, une parole impeccable. Ce n'est pas parler parfaitement, c'est parler avec conscience. Depuis que j'ai compris cela, j'essaie de faire un exercice très simple. Avant de parler, je me demande, est-ce que ce que je vais dire apporte de la lumière? Ou simplement du bruit? Parce qu'aujourd'hui, le monde manque moins de paroles. Nous parlons beaucoup, mais nous nous écoutons peu. Nous réagissons vite, mais nous réfléchissons rarement aux conséquences de nos mots. J'aimerais terminer avec cette réflexion. Imaginez que chaque mot que vous prononcez reste gravé dans le cœur de quelqu'un. Que choisiriez-vous de dire aujourd'hui? Peut-être qu'un simple « Je suis fier de toi » peut sauver quelqu'un qui était sur le point d'abandonner. Peut-être qu'un simple peut libérer deux personnes à la fois. Et peut-être qu'un simple « Je crois encore en toi » peut rallumer une lumière qui était presque éteinte. Alors je crois que le premier accord Toltec ne nous demande pas seulement de bien parler. Il nous invite à devenir des gardiens de nos paroles. Parce que nos mots révèlent notre caractère. Ils façonnent nos relations. Et souvent, ils dessinent le destin de ceux qui les entendent. Aujourd'hui, je vous laisse avec cette question. Si chacun de vos mots avait le pouvoir de changer une vie, parleriez-vous encore de la même manière ?